Allez, rebonjour pour ma vidéo sur la chaîne The Scale Modeling by Cyril. Donc, petite vidéo annexe, je vous avais dit que je ferais le montage de la Ferrari. Donc j'avais dit qu'en parallèle, je ferais le montage là-dessus, pour des fois, pendant que la carrosserie sèche, etc., que je puisse m'amuser un petit peu là-dessus. Donc j'avais expliqué vite fait sur la vidéo de la Porsche 918. C'est un kit que j'ai acheté donc sur Oups Modèle. Vous pouvez le trouver à peu près partout sur le net ou peut-être dans les magasins de jouets, j'en sais rien. Donc c'est un Easy Kit de chez Revell, Level 1. Alors c'est 12 pièces et ça prend 15 à 30 minutes de montage pour un enfant. Si vous voulez, là je pourrais le faire, je pense que ça me prendrait peut-être même pas 5 minutes. Alors donc pourquoi j'ai acheté ceci? Très simple, parce que la maquette de la Ford Mustang GT 2015 n'existe pas encore chez Revell. Je ne sais pas s'ils vont la faire, mais elle n'existe pas. Étant fan de la Ford Mustang, j'adore cette bagnole. Je l'ai déjà faite en version Boss 302, c'était la version 2013 je crois. Je ferai un petit slideshow si j'ai le temps là-dessus. Donc voilà, c'est une voiture favorite pour moi et la 2015, je la trouve encore plus belle. Franchement, ils ont réussi à faire une voiture vraiment sympa avec ses phares avant qui sont vraiment petits. C'est sublime. De toute façon, c'est de la Mustang, hein. Donc si vous connaissez, si vous aimez, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc voilà, elle est disponible que là-dessus. Donc ça fait 19,1 cm de long. Donc c'est du 1/24e. Ça reste dans les tailles de ce que j'ai habituellement dans ma vitrine. Alors, vous voyez là-dessus, je pense que vous voyez. Voilà ce que compose le kit. Alors pour la revue, le kit review, hein, pour la revue de kit, ça va pas prendre longtemps, je vous le dis. Mais bon, j'ai insisté quand même pour vous la présenter. Et voilà, donc ce kit, l'objectif c'est de cette voiture-là, de la rendre aussi belle qu'une maquette habituellement. Parce que si on la monte d'origine là, vous avez un jouet pour enfant que je peux filer à ma fille de 5 ans. Il n'y a aucun souci. Sauf, ce que là, je vais en faire une maquette pour mettre dans ma vitrine. Donc, c'est pour cela que je vais vous expliquer comment on va s'y prendre. Alors, une chaîne que j'aime bien, que je suis sur YouTube, de Monsieur Ruiger, qui s'appelle The Scale Modeling. Alors lui, là, c'est lui qui m'a inspiré sur ce projet, parce que lui, il l'a fait avant moi. Donc, c'est-à-dire qu'il a acheté ce kit-là aussi, et il l'a reproduit en maquette, en faisant un travail quand même assez fou. Je ne sais pas si on ira jusque là au niveau du travail, mais on va essayer d'avoir le résultat le plus réaliste possible. Donc voilà, il y a un manuel. Alors ça, vous voyez, il y a un petit manuel. Bon, je vous montre quand même, hein, je veux dire, parce que si des fois, voilà, ça peut toujours intéresser, hein, de regarder. Donc voilà, la carrosserie est déjà peinte. Alors, on va se dire, vraiment, c'est de la peinture, ça va être rapide, hein. C'est juste peinture plastique. Il n'y a pas de vernis, rien, c'est horrible, hein. Les contours de vis sont déjà faits, alors ça par contre c'est cool. Ça je suis assez content. La couleur des phares est déjà faite. Mais voilà, les pièces de l'intérieur sont vraiment pas belles. C'est-à-dire que l'intérieur il est noir et basta. Ensuite, bon bah ça se visse, hein, avec deux petites vis. Les roues avec un axe pour qu'elles puissent rouler. Nous pareil, c'est pas l'objectif qu'elles roulent. Mais bon voilà, donc je vous présente les pièces. On a les roues avant et les roues arrière qui sont sur un axe qui bien sûr ne se démonte pas. On est très content d'avoir ceci qui ne se démonte pas. Alors je ne sais pas s'ils ont collé, j'ai essayé mais comme j'ai pas trop envie de... ça a l'air de tourner mais je sais pas si... Non, c'est plus le pneu qui tourne sur la jante. Donc on va laisser sur l'axe puisque personnellement là que je m'en fous. Les jantes, je vais les laisser en noir. Bon bah alors il n'y a pas besoin de toucher. Je vais juste essayer de récupérer, donc je vais juste refaire les écrous là en chrome. Pour qu'on les voit, les jantes seront revernies en brillant au pinceau avec le vernis que j'ai de chez Imbrol qui marche très bien. Et au centre, on va essayer de retrouver un petit décalque dans ma boîte à Rabio, ce qui traîne, hein. Il y aura bien un petit décalque de, je sais pas, de marque peut-être Ford, j'en ai encore, je crois pas, mais sinon un petit truc NK, SSR, OZ, j'en sais rien, un petit truc ça fasse un peu, pas tuning, mais bon un peu sport. Un vernis brillant là-dessus et ça ce sera fini, on n'en parlera plus. J'ai ici l'intérieur, alors pour vous dire c'est vraiment d'un réalisme génial.
Ce qui est cool, c'est que bah voilà, les sièges, hein, ils se décollent pas. Donc du coup ça, aérographe. Et on va faire avec cette peinture Valero que j'ai en stock, qui est de bonne qualité, très bonne qualité. On va la passer à l'aérographe et on va recouvrir tout l'intérieur ici. Le tableau de bord, je referai une peinture en noir parce qu'en fait je voulais marier le cuir brun avec le noir, le cuir noir, hein, un peu satiné. Donc vous voyez un petit peu de travail aussi de ponçage là. Et ce qu'on va faire, c'est que bon, pour l'habitacle, l'intérieur, on va reprendre quelques parties en noir. Les fonds, voilà, tout sera au pinceau. Alors ça aurait peut-être pas un résultat 100% nickel, puisque là, il va falloir vraiment passer entre les pièces, etc. Je sais même pas si je vais pas le laisser noir, j'en sais rien. Je sais même pas si je vais le peindre, ça. Je vais essayer de revoir la vidéo de The Scale Modeling Channel pour voir comment il a fait. Essayer de reprendre certaines parties en noir. Enfin, on verra bien les panneaux de porte en noir au pinceau. Il y a même les pédales. C'est grand n'importe quoi. Bon, tant pis. On va essayer de reprendre ce qui est possible. Les haut-parleurs. Enfin voilà. On va essayer de reprendre ce qui est faisable. Le tableau de bord. On va essayer de reprendre quelques pièces en chrome. Les boutons, etc. Les compteurs, j'ai des compteurs en rab, en décalque. On va essayer de les intégrer dedans. Sinon, bah, on fera un petit jus, on se démerdera à faire un truc qui soit quand même propre, mais que ça ressemble à un tableau de bord. On a, alors je vais pas déballer tout de suite, mais bon, on a ces pièces-là. Je me lève, hop là. Il y a le volant qu'on va essayer de reprendre aussi un petit peu. Ça, j'y toucherai pratiquement pas, c'est les feux arrière. Pour moi, bon, ils sont pas trop mal. On pourrait les reprendre, j'ai juste un petit truc de rouge à enlever là. Par contre, le logo GT, on va le passer en chrome ou cure-dent. Ça, il n'y a pas besoin d'y toucher. Ça non plus. Puis on a les vis dedans pour fixer. Donc du coup, ça, il y aura légèrement de travail. Le châssis, qui est, bah voilà, il n'y a pas de moteur hein, de toute façon. Donc voilà, ce que j'ai pas trouvé intéressant, c'est ça non plus. C'est les pots d'échappement moulés. Donc il va falloir qu'on perce. Donc je percerai et par chance dans la Boss 302 ils m'ont mis 2 sorties d'échappement chrome et 2 sorties d'échappement plastique. Donc j'ai récupéré bien sûr les plastiques. Peinture, on fait un trou ici du diamètre des échappements, un coup de colle et on n'en parle plus. On reprendra ici donc je repasserai quand même une belle couche de noir satiné je pense. Et ici donc vous avez, vous ne verrez pas trop, il y a un peu comme de moulage qui font représenter en fait des lignes du châssis. Toutes ces lignes là on va les masquer. Donc ce qu'on fera c'est qu'à la base, en premier lieu aérographe, on passera un coup de X10 gunmetal. Tac, ici, donc au contour. Bande cache, et là je repasserai le noir satiné, démasquage, et ça fera un beau truc quand on aura toutes les parties là. Et dès que c'est fixé à la carrosserie, eh ben, elles seront visibles. Et ce sera pas mal, ça aura un bon petit résultat. Donc ça, on a vu, ça c'est les phares avant. Alors là c'est pareil, il y a un travail d'art plastique, on va s'amuser avec ça. C'est qu'en fait si vous voulez, ils sont, enfin il y a une espèce de film, je sais pas trop ce que c'est, on dirait qu'il y a un autocollant. Donc si c'est vraiment un autocollant, j'ai encore pas étudié le sujet, s'il y a un autocollant dessus, je vais essayer de le récupérer et de en fait feutre noir et orange, ou juste noir, pour essayer de dessiner en fait les parties visibles dans les phares, comme sur la vraie. Ça va être fait au feutre, hein, je veux dire ça va rien avoir, il n'y aura pas de relief, rien, mais au moins ça aura déjà un rendu un peu plus net que cette horreur. Et donc on refixera ça sur la carrosserie. Le tableau de bord vous l'avez vu, et donc voici la carrosserie. Donc je m'y suis pas trop encore intéressé, mais voilà, il y a, je veux dire c'est mal fait, en plus c'est du plastique brut, hein, je veux dire on sort une maquette, il y a un vernis quand même, on va faire un espèce de film vernis, je sais pas trop ce que c'est, mais je veux dire voilà c'est pas beau, il y a aucune prise, il y a rien quoi, je veux dire c'est moche quoi, c'est moche. Bon après vous allez me dire c'est du jouet quoi, mais bon voilà. Donc ici ils ont collé la vitre. Je vais la faire sauter, hein, ça c'est pas un problème. La vitre je mettrai de côté, donc c'est un ensemble de vitrage hein, qu'on recollera. Ça je le mettrai de côté, mais ici ça va être travail de ponçage pour enlever toutes les... Voilà, parce que franchement au toucher il y a plein d'écorchures, hein, il y a plein de passages au 600, au 1000 comme sur la Ferrari que je dois faire.
un coup d'après de gris, toujours passer à l'aéro, hein, je vais le décanter, donc là-dessus. Et ensuite, j'aurais pu, comme sur la Ferrari, normalement, je devrais passer un coup de surface primeur liquide blanc. On va pas le faire, tout simplement parce que c'est une couleur qui va être assez foncée dessus. Donc, si ça aurait été une couleur plus claire, j'aurais repassé un coup de blanc. Là, je laisserai en gris. Donc, ce que je ferai, c'est que je reponcerai au 1005 ou au 2000. Et on pourra laisser tel quel. Et ensuite, peinture, toujours de chez Tamiya, c'est un X4 bleu. Ceci, j'avais acheté pour faire les culasses, c'était les cache-culasses, je crois. Oui, c'est ça, ça doit être les cache-culasses. De mon moteur de la Ford Mustang Boss 302. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que ce couleur, comme je l'ai en stock, enfin, il est plein, hein, je veux dire, j'ai pratiquement pas utilisé. Eh bien, il va me servir pour cette carrosserie-là. Et ensuite, ce sera très simple. Ce sera, dès que ce sera bien passé et bien sec, le clear coat de chez ZP. Et on essaiera de faire briller tout ça comme on peut. Donc voilà, je vous ai tout présenté là à cette heure-ci. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est un montage que je vais faire en parallèle avec la Ferrari. Je sais pas si je vais m'endormir dessus. Peut-être, ça risque. Je pense que je ferai plus la Ferrari. Et dès que j'aurai fini la Ferrari, je finirai celle-là. Je pense pas travailler, voilà, je pense pas faire 50-50 au niveau du travail. Je pense plus m'intéresser à la Ferrari et faire de temps en temps celle-là. Donc celle-là risque d'être montée un peu plus longtemps finalement. Ça risque d'être un peu plus long dans le temps. Parce que bon, au départ, j'étais botté par le projet, mais là, bon, voilà, ça se perd un peu. Je sais pas si j'arriverai vraiment à faire un bon résultat, j'espère. En tout cas, c'est le but. Et puis ensuite, j'en ai une nouvelle qui doit arriver prochainement. J'ai une BMW i8 qui doit arriver. Donc du coup, c'est pour ça que je vais peut-être pas m'attarder non trop longtemps là-dessus. Ou alors, je reprendrai la BM. Dès que la Ferrari sera finie, je reprendrai peut-être la BMW i8 entre temps. Enfin, je verrai. On verra bien. Donc pour ceci, c'est fait. Donc à très vite pour le début de la Ferrari et de cette Mustang. Portez-vous bien. Passez une bonne journée. Et je vous dis à très vite. Salut.